Donc Jésus nous a sauvés par son œuvre à la croix. Mais il vient rendre l'œuvre effective, l'œuvre de Jésus dans nos vies. Donc la première chose qu'il te faut ce soir, c'est quoi? C'est prendre conscience que c'est pour toi que Jésus a souffert. C'est pour toi que Jésus est mort et ressuscité. Peut-être il n'y a rien de bon dans ta vie. Peut-être te battre depuis des années pour vivre comme Dieu veut, tu ne parviens pas. Ce soir, Jésus te tend la main. Il veut te sauver. Amen. Donc ce soir, nous commençons le premier thème. Saint-Esprit, auteur de la puissance divine. Dis à ton voisin, Saint-Esprit, auteur de la puissance divine. Donc ce que les satanistes, les sorciers font à la contrefaçon, nous avons l'original. Le Saint-Esprit est l'auteur de la puissance divine. Amen. Le Saint-Esprit est l'auteur de la puissance divine. Maintenant pour commencer, je veux que tu sois attentif. Dis à ton voisin, sois attentif ce soir. Pendant ces jours, on va monter dans la puissance de Dieu. Amen. Je veux enseigner, je veux démontrer ce qu'on enseigne. Amen. C'est pourquoi je dis au quartier, amène des personnes. N'attendez plus quand on va dans la partie pour dire, pasteur, s'il te plaît, viens chez nous, viens voir ma grand-mère. Non, on ne va pas faire ça. Si vous avez des personnes qui ont des problèmes, amenez-les ici. N'attendez pas la fin pour commencer à nous mettre la pression, comme d'habitude. Amen. Gloire à Dieu. Dieu va faire tellement de choses pendant ces jours-ci. Je vois ça dans mon esprit. Amen. Saint-Esprit, auteur de la puissance divine. Pour commencer, je veux que tu comprennes qui est le Saint-Esprit. Il faut commencer par savoir qui est le Saint-Esprit. Le problème, c'est que nous avons une mauvaise compréhension du Saint-Esprit. Ce que vous devez savoir sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas de l'huile. Comme on dit parfois, on voit de l'huile, l'eau, le vent, le souffle, l'air. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Il n'est pas le vent, il n'est pas l'eau, il n'est pas le souffle, il n'est pas l'air. Il n'est pas une colombe, il n'est pas le feu. Le Saint-Esprit est une personne. Il est une personne qui réfléchit, qui pense, qui a les sentiments, qui a les émotions, qui agit. Il veut interagir avec nous. Le Saint-Esprit est une personne. Nous disons parfois que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Dans la Trinité, on voit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais quand on dit le Saint-Esprit est la troisième personne, on voit le Saint-Esprit comme une petite personne, comme la troisième position. Non. Il est Dieu, égal au Père et au Fils. Donc le Saint-Esprit est Dieu, n'est-ce pas? Il est égal au Père et au Fils. Quand on dit les trois personnes de la Trinité sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas en termes de grandeur, c'est en termes de révélation. Parce que Dieu s'est d'abord révélé comme Père. Ensuite, il s'est révélé comme Fils. Il a pris une forme humaine. Et enfin, il s'est révélé comme Saint-Esprit. Amen. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, le Genèse chapitre 1, on dit au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Et dans tout l'Ancien Testament, on met toute la personne de Dieu le Père en exergue. Comme dans l'Ancien Testament, on dit ainsi par l'Éternel, c'est tout Dieu le Père qui est en exergue. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on voit ce Dieu-là qui va prendre une forme humaine, qui va venir au milieu des hommes, qui va marcher au milieu des hommes. Pour Jésus, la plénitude de toute la divinité. Il a la forme corporelle du Dieu incorporel. Il a la forme visible du Dieu invisible. Donc Dieu va prendre une forme humaine, va venir marcher au milieu des hommes, va vivre avec les hommes. Et quand il va vouloir quitter la scène, il va dire, j'envoie un autre moi. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Le Saint-Esprit va entrer dans la scène. Parfois on parle du temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps du Saint-Esprit. Donc le Dieu qui agit présentement sur la terre, qui agit dans cette salle, qui agit au milieu dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Il est la personne la plus importante sur la terre. Amen. Et très souvent, il n'agit pas dans nos vies parce que nous avons une mauvaise compréhension de sa personne. Les gens savent pas qu'il veut fonctionner avec nous, qu'il veut marcher avec nous. Quand il vient ici, par exemple, il dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à tel niveau. Je sais ça comment. Le Saint-Esprit parle. Il me parle. Et il va te parler bientôt. Amen. Il parle. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit parle. Or, les gens ont une mauvaise parce que tu le vois comme peut-être une force, il ne peut pas te parler. Une force ne parle pas. Si tu le vois comme une puissance, il ne te parle. La puissance ne parle pas. C'est une personne qui parle. Les gens ont une mauvaise compréhension du Saint-Esprit depuis la nuit des temps. Depuis l'Ancien Testament, les gens ont toujours une mauvaise compréhension du Saint-Esprit. Les pères d'église d'autrefois ont qualifié le Saint-Esprit du parent pauvre de la Trinité. Donc parce qu'on parlait du Père, on parle de Jésus, mais on a vu que ce Saint-Esprit n'a rien à dire. Regardez-moi la confession de foi, le credo, le symbole des apôtres. Quand on arrive sur le Saint-Esprit, c'est une seule phrase, on continue.
Mais on insiste sur le Père. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. On insiste sur le Père. On arrive sur le Fils, Jésus, n'est-ce pas? On insiste. On dit comme il est né, comme il a grandi, comme il est mort et ressuscité. Mais quand on arrive sur le Saint-Esprit, on dit, moi je crois au Saint-Esprit. Ciao, ciao, n'est-ce pas? Donc les gens ont peur de parler de lui. Et quand on regarde au niveau des livres, peu sont ceux qui ont écrit sur le Saint-Esprit. On a trop écrit sur le Père, sur Dieu le Père. On a trop écrit sur le Fils, mais on n'a pas trop écrit sur le Saint-Esprit. Ça fait que la compréhension du Saint-Esprit reste limitée. Et même dans l'Ancien Testament, les gens avaient une mauvaise compréhension de la personne du Saint-Esprit. Dans tout l'Ancien Testament, regardez bien pour ceux qui lisent bien la Bible, le mot Esprit Saint ou Saint-Esprit n'apparaît que 2 fois. Dans tout l'Ancien Testament. Chaque fois qu'on parle du Saint-Esprit, on parle de l'Esprit de l'Éternel, de l'Esprit de Dieu. Toutes les fois. C'est l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, ainsi de suite. Il n'y a que à 2 reprises. Somme 63, verset 10. On dit que le peuple d'Israël a attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi. Parce que le peuple d'Israël a attristé Dieu. Somme 63 dit quoi? Somme 63 dit quoi? Ils ont attristé son Esprit Saint. Voilà la première fois. Deuxième fois, c'est le Somme 50. Il dit, la première fois, c'est Ésaïe chapitre 63, verset 10. Ésaïe 63 dit quoi? Ils ont attristé son Esprit Saint. Deuxième fois, c'est Somme 51, verset 13. Quand David a péché, il a dit, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Voilà les 2 endroits, mais Saint-Esprit ou Esprit Saint. Mais par exemple, c'est Esprit de l'Éternel. Et les hommes de l'Ancien Testament avaient une mauvaise compréhension de la personne du Saint-Esprit. Ils se disaient en leur temps que tout esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui existe dans le monde, c'est l'Esprit de Dieu. Tous les hommes de l'Ancien Testament ne connaissaient pas qui était le Saint-Esprit. Donc il y avait un mauvais esprit, on dit tout ça vient de Dieu. Souvenez-vous, quand Saül était possédé, au lieu de dire que le mauvais esprit possédait Saül, on va dire un mauvais esprit venant de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 16, verset 14-15. On dit l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Parce que dans leur tête, ils savent que non, il n'y a que Dieu qui a les esprits. Il dit un mauvais esprit venant de... dans un démon qui agit Saül. Verset 15. Les serviteurs de Saül disent, voici un mauvais esprit de Dieu agit Saül. Verset 16. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Tu vois, partout on met l'esprit là-bas, on met tout Dieu à côté. Parce que dans leur tête à l'époque là, ils savaient que tous les esprits viennent de Dieu. S'il y avait un mauvais sort qu'on a jeté sur quelqu'un, ils savaient que ça vient de Dieu. Mais les données vont changer avec le temps. Donc pour eux, tous les esprits venaient de Dieu. Regardez, il y a parfois un passage que les gens disent que c'est une contradiction dans la Bible. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Il faut que vous êtes calme, sans que vous comprenez très bien. Puis tu vas comprendre qui est plus agir dans ta vie. Amen. À 2 Samuel 24, la Bible dit quoi? Que Dieu était en colère contre Israël. Il a incité David. Il a excité David à faire le dénombrement. Donc Dieu poussa David à faire le dénombrement. À 1 Chronique 21, le même passage est rapporté. On dit que c'est Satan qui incita David. Et les gens ont lu ça, on dit que non, la Bible se contredit. Donc c'est le même passage qui est rapporté à 2 endroits. 2 Samuel 24, verset 1 dit quoi? Que Dieu, l'Éternel, incita David, poussa David à faire le dénombrement. On dit c'est Dieu qui a fait ça. Maintenant, 1 Chronique 21, on dit c'est Satan qui poussa David. Il y a quelque chose qui s'est passé. Les Juifs, quand ils écrivaient, parce que 2 Samuel et 1 Chronique ont été écrits à 2 périodes différentes. Ils ont écrit le livre de Samuel, qui était encore en Israël, peut-être 1000 ans avant Jésus. 500 ans avant Jésus, ils écrivaient. Et dans l'époque, ils savaient que non, tous les esprits viennent de Dieu. Donc il y avait un mauvais esprit, c'est que ça vient de Dieu. Plus tard, on les a arrêtés. On les a menés captifs à Babylone. Ils vont partir en déportation, en exil à Babylone. Et quand ils vont arriver à Babylone, ils vont voir les idoles bizarres, les esprits impurs, les esprits bizarres. Ils vont commencer à dire entre eux, ah,
Donc tous les esprits ne viennent pas seulement de l'Éternel. Dis-moi les mauvais esprits ici. Et quand ils vont retourner de Babylone, ils vont écrire un chronique. Un chronique comme une révision de 2 Samuel, de 1 Samuel. Donc ils vont maintenant réécrire, ils vont dire que c'est mauvais esprit que c'est Dieu qui a incité David, maintenant c'est Satan. Parce qu'ils sont rentrés avec une autre compréhension des esprits. Ils ont compris que les esprits ne sont pas seulement l'affaire de Dieu. Donc même Satan peut agir. Ils ont eu cette perception à Babylone qu'ils ont vu tellement des idoles, des esprits méchants. Ils ont compris qu'il n'y a pas que Dieu qui agit dans le monde, il y a aussi des esprits méchants qui agissent. C'est pourquoi maintenant, quand ils vont écrire 1 Chronique 21, ils vont dire Satan poussa David à faire le dénombrement. Et maintenant, quand on monte dans le Nouveau Testament, des gens du Nouveau Testament, dans le monde gréco-romain, on écrit le Nouveau Testament, les gens avaient une très grande compréhension. Dans le monde, il y avait tellement de sorcellerie, de méchanceté, des esprits bizarres, que les gars comprenaient très bien. C'est pourquoi on parle de Saint-Esprit pour le démarquer et le distinguer de tous les autres esprits qui agissent dans le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand on dit Saint-Esprit du Nouveau Testament, c'est pour le démarquer, le distinguer. Parce qu'il y a aussi les mauvais esprits. Quand on voit la doigt, on dit qu'on a pris la poignée génitale de quelqu'un. Celui qui a fait ça fait comment? Avec un esprit. Il y a les esprits des eaux, il y a les esprits de ceci. Donc c'est que l'esprit a dit. C'est quel esprit? Maintenant quand on dit Saint-Esprit, c'est pour le démarquer, pour le distinguer de tous les autres esprits. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits. Il y a des gens qui viennent à un programme comme ça, ils portent en eux des mauvais esprits. Il y a des choses que vous voyez dans la vie, les accidents, la pauvreté, la misère. Derrière ça parfois se cachent des esprits. Maintenant quand on dit Saint-Esprit, c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion entre l'esprit de Dieu et tous les autres esprits qui agissent dans le monde. Dis amen à ton voisin. Alléluia. Donc le Saint-Esprit se démarque et se distingue. Dans le Nouveau Testament, maintenant dans la compréhension de la grâce, nous avons une compréhension plus élevée de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être utilisé par quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas une personne, si ta connaissance du Saint-Esprit est limitée, même son action dans ta vie sera limitée. Amen. Le Saint-Esprit aussi est un esprit, n'est-ce pas? Mais il est différent des autres esprits qui agissent sur la terre. Les anges sont aussi les esprits. Mais le Saint-Esprit est le chef de tous les esprits. Amen. Je vois plusieurs chrétiens de plus en plus qui prient, qui envoient les anges. J'envoie l'ange tel, je fais ci à l'ange. Toutes ces prières sont des prières païennes. Bibliquement parlant, vous ne verrez nulle part quelqu'un qui envoie un ange. Est-ce qu'on est ensemble? Et tout, je ne sais pas, je priais avec quelqu'un quelque part. J'ai vu il a commencé à crier, c'était un ange. J'envoie l'ange tel fait ceci. J'envoie l'ange tel fait ceci. J'ai fait mes oreilles. Ça, ce n'est pas de Dieu. C'est vrai que les anges sont à notre service. Mais ils sont des esprits au service de Dieu en notre faveur. Donc c'est Dieu qui envoie les anges travailler en notre faveur. Nous n'avons aucun pouvoir sur eux. Est-ce qu'on est ensemble? Hébreux chapitre 1 va dire quoi? Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour les saints? Donc ils sont soumis d'abord à Dieu. Donc Dieu, il ne t'appartient pas de passer à envoyer des anges. Ce n'est pas de ton ressort. Amen. Maintenant, tu es soumis à leur chef qui est le Saint-Esprit. Naturellement, ils t'obéissent. Ils vont travailler en ta faveur. Et que si je suis soumis au Saint-Esprit, je dépends du Saint-Esprit. Naturellement, je mets naturellement les anges en mouvement. C'est comme dans ta maison, tu peux avoir les domestiques, n'est-ce pas? Le voisin ou un inconnu peut venir chez toi envoyer le domestique. Il n'a pas le droit. Mais s'il est attaché à toi, parce qu'il est connecté à toi, tu peux envoyer le domestique en sa faveur. C'est vrai que les anges fonctionnent. Donc plus tu es attaché à la personne du Saint-Esprit, plus tu comprends qui il est, tu vis pour l'honorer, tu ne l'attristes pas, tu vis pour lui donner gloire, plus tu es sensible à sa voix, plus les anges qui sont à son service travaillent en ta faveur. Amen. Dieu on va envoyer plus les anges. Et c'est ce que Dieu va choquer certaines personnes. Amen. Deux sont des esprits qui veulent travailler. Mais ils vont travailler dans ta vie que si tu es soumis à leur chef qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu ne dis pas Amen comme il faut. Toujours dans l'Ancien Testament. Je suis en train de poser les bases pour qu'on comprenne. Parce que ce soir-ci là, je vois un mouvement de l'esprit. Mais j'ai envie de faire que tu comprennes exactement qui est cette personne. Il est la personne la plus importante dans notre temps. C'est la personne de la divinité qui agit sur la terre. Depuis que Jésus est monté, Jésus est où? On dit qu'il est assis à la droite du Père, n'est-ce pas?
Si la Saint-Esprit qui agit sur la terre, il agit sur la terre par le Saint-Esprit. Le Père est aussi, le Fils est aussi, mais celui qui agit sur la terre, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc il faut le connaître. Amen. Gloire à Jésus. Toujours dans l'Ancien Testament, quand le Saint-Esprit venait sur des personnes, il ne demeurait pas en eux en permanence. Il venait sur eux pour un petit temps, pour accomplir une mission particulière, temporelle. Et quand la mission était finie, le Saint-Esprit les libérait. Vous voyez un homme comme Amos et comme les bien d'autres. Ils sont en train de faire leur travail. Le Saint-Esprit vient sur eux, les utilise, après les quitte. Et ça ne venait pas, le Saint-Esprit ne venait pas sur n'importe qui. Il venait soit sur les juges, les sacrificateurs, les prophètes, les rois. Donc ceux qui sont dans la foule, dans le peuple, n'avaient pas de communion, n'avaient pas d'expérience avec le Saint-Esprit. Personne. Donc quand tu commences à imiter un homme de l'Ancien Testament, dis comme dans l'Ancien Testament, les gens avaient fait ceci, tu les prends comme tes modèles, sache que ces gens n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas être tes modèles. Ils ne connaissaient pas qui est le Saint-Esprit. Maintenant, il y a un homme dans l'Ancien Testament qui a eu une grande révélation de ce que le Saint-Esprit va faire dans les temps qui viennent. Un jour, Dieu a dit à Moïse, parce que Moïse était le porteur, le détenteur du Saint-Esprit en son temps. La seule personne sur qui il y avait le Saint-Esprit en son temps, c'était Moïse. Et Dieu a dit un jour à Moïse que je vais enlever l'esprit qui est sur toi, je vais mettre 70 anciens pour qu'ils parviennent à faire le service. Et que j'enlève l'esprit sur toi, je vais mettre 70 anciens. Et Moïse a convoqué 70 anciens dans la présence de Dieu. Ils sont montés à la montagne, dans la présence de Dieu, et Dieu a enlevé l'esprit sur Moïse, a mis sur les 70. Mais dans la liste des 70, il y a deux qui n'étaient pas venus. Nombre chapitre 11. Il y a deux, Eldad et Médad, qui sont restés dans la vallée, qui n'étaient pas venus. Mais parce que le nom était sur la liste, l'Esprit de Dieu également les a localisés de terre, ils ont commencé à prophétiser. Ils ont prophétisé, ils ne s'arrêtaient plus. Quand ils sont descendus dans la montagne, Josué a constaté que les gars prophétisaient alors qu'ils n'étaient pas à la montagne. Ils sont venus dire il est venu dire à Moïse, s'il te plaît, demande qu'ils se taisent. Ils n'étaient pas venus à la montagne, comment ils prophétisent? Moïse va dire, Nombre 11, 29, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel devenir un peuple de prophètes. La bonne nouvelle ce soir, vous êtes un peuple de prophètes. Donc Moïse ne parlait pas en son temps, personne n'est venu prophète par la suite. Mais il parlait d'un temps qui va venir, que puisse tout le peuple de Dieu, le peuple que Dieu va susciter, le peuple que Dieu va former dans la suite des temps, que tout ce peuple soit un peuple de prophètes. Il parlait de toi. Donc Moïse commençait à dire ce qui va se passer. Qu'un temps va venir où la fin de prophétie ne sera pas seulement la fin de moi Moïse, ça sera pour tous ceux-là qui viendront, qui vont avoir une relation personnelle particulière avec le Saint-Esprit. Ils seront un peuple de prophètes. C'est pourquoi Joël plus tard va venir soutenir ce que Moïse a dit. Joël va dire dans ce temps-là. Joël parle à quel moment? Dans notre temps. Il dit en ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute... Joël chapitre 2, 28. Il dit dans ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il dit même sur vos serviteurs et sur vos servantes, dans ces jours-là. Quel jour? Maintenant. Dis à ton voisin, c'est ce soir. Il dit même sur vos serviteurs, sur vos servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Regardez, je lui ai dit que je suis le capital. Il dit, vos fils et vos filles. Dis à ton voisin, égalité de genre. Pendant l'Ancien Testament, les gens disent que non. C'était l'affaire, servir Dieu était l'affaire des hommes. Quand une femme dit que je sais Dieu, on dit ah non, c'est notre affaire des hommes. Mais Dieu dit qu'il y a un temps qui va venir, notre temps. Il y aura égalité de genre. Il dit vos fils et vos fils et vos. C'est pourquoi Paul va dire à Galates chapitre 3, 28, et maintenant il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni esclave ni libre, quand vous êtes tous en Christ. Donc tous ceux qui passent des faux débats du genre, une femme ne peut pas prêcher, une femme n'a pas le droit d'enseigner, ils sont hors programme. Ils ont commencé à lire la Bible à l'Apocalypse, ils ont continué comme ça. Il dit vos fils, vos filles, égalité de genre. Il dit vos vieillards, vos jeunes gens, vos vieillards ont des songes et vos jeunes gens des visions. Égalité de génération. Donc Dieu n'est plus l'affaire de quelqu'un qui a trop vieilli. On comprend ça? Hein?
Les gens qui disent, tu vois ma barbe comme je sais Dieu depuis 50 ans. Ce n'est pas ça le problème. Tu peux faire 50 ans dans le Seigneur. Dieu suscite quelqu'un aujourd'hui. Il a un mois dans le Seigneur, les révélations que tu n'as jamais eues. Donc il dit vos vieillards et vos jeunes gens. Donc c'est plus la fête que j'ai trop vieilli. Je sais Dieu depuis des années. Tu m'as trouvé dans l'église. Avant que je ne naisse, je savais Dieu. Tu peux vieillir dans l'église où tu n'as aucune révélation. Ce n'est pas la religion. Tu peux être le plus vieux dans l'église, mais être hors programme, hors sujet. Et ce soir, Dieu suscite quelqu'un qui va commencer à t'enseigner les voies de Dieu. Il dit même sur vos serviteurs, sur vos servantes, dans ces jours-là, égalité sociale. Il n'y a plus la fête que Dieu, c'est la fête des gens qui ont bien vécu, vos serviteurs, vos servantes. Donc même le plus vil des pauvres, des esclaves, Dieu va l'utiliser. Donc tu es venu ce soir, peut-être on ne te considère pas, tu es serviteur, servante, pauvre, abattu, déprimé. Dieu va aussi t'utiliser. Amen. Il dit dans ces jours-là, je vais. C'est ce qu'il va faire. La bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu va répandre son esprit sur les personnes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, marcher. Suivre Jésus sans avoir la relation du Saint-Esprit, c'est la frustration. Le plus lourd des fardeaux, c'est d'être chrétien sans Saint-Esprit. La religion, c'est quoi? Faire les choses de Dieu sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Donc vous faites beaucoup de choses que Dieu aime, mais lui-même il est exclu de ce que vous faites. C'est ça la religion. Des activités, la liturgie, la routine, la monotonie. Faire des choses de Dieu sans Dieu. Tu dis à Dieu que, hey, excuse-moi, mais je vais faire ton œuvre. Mais dis à ton voisin, ça va changer. Gloire à Jésus. Maintenant, Jésus va venir sur la terre. Il va être comme le modèle. Il va être comme le spécimen. Le genre de personne que nous deviendrons lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous. Donc quand tu vois Jésus, n'est-ce pas? C'est comme le spécimen. Il a dit ce spécimen. C'est le genre de personne que Dieu avait en pensée quand il te créait, quand il te rachetait en Christ. C'est le premier dans de plusieurs frères. Donc Jésus va venir sur la terre. Quand Jésus a fait son entrée en scène, il était le seul détenteur du Saint-Esprit. Et partout où il allait, les gens l'admiraient. Les autres étaient comme des spectateurs. Les autres l'observaient, disaient, waouh, ce monsieur est tellement puissant. Oh, ce monsieur est fort. Partout on l'acclamait. Les foules le suivaient. Mais un jour, il a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en... Parce qu'il reste là, je reste seul. Il vous est avantageux que je m'en aille. À Jean chapitre 12, verset 24. Ici, le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste... Mais s'il meurt, il porte beaucoup de... Donc pour dire que moi, Jésus, quand je vais mourir, je vais porter des fruits en vous. Je me reproduis en chacun de vous. Tu ne comprends pas ça bien. Quand tu sèmes un grain de maïs, c'est le maïs blanc, n'est-ce pas? Le maïs entre dans la terre, le maïs meurt. S'il grandit et porte le maïs jaune, ça sera, il y a quelque chose de bizarre qui ne va pas. Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Donc le maïs peut produire que selon c'est son espèce. C'est ça. Tu peux pas s'aimer les arachides, tu récoltes le haricot par exemple. C'est pas possible, n'est-ce pas? Il faut que moi, Jésus, je meure pour me reproduire, pour former un peuple de personnes qui sont exactement comme moi, agissant, opérant sur la terre comme j'ai opéré sur la terre. Amen. Maintenant, revenons à Jean chapitre 14 pour bien comprendre ça. Donc, Jésus est le genre de personne. Les gens l'acclamaient, partout on le voulait, partout on le cherchait, partout on l'admirait, partout les gens voulaient être comme lui, les gens voulaient venir à sa lumière. Jésus a dit que non, laissez les gars, le temps vient, c'est maintenant moi qui suis en scène, c'est maintenant moi qui suis sur la plateforme, n'est-ce pas? Mais le temps vient où chacun de vous deviendra exactement comme je suis devenu. C'est quoi Jean chapitre 14, verset 15, il va dire quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Un autre vient du mot grec allos, qui veut dire de la même nature que moi. Donc pour dire que le Seigneur c'est une personne, quelqu'un du même genre que moi. Un autre consolateur, le mot consolateur c'est parakletos, qui veut dire un aide, un guide, une aide, quelqu'un qui marche à nos côtés. Il dit j'enverrai. Donc comme vous voyez maintenant là,
je vais envoyer quelqu'un d'autre qui sera partout avec vous. Il dit ici, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez parce qu'il est envoyé, il demeurera avec vous. Il dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Il est Jésus illimité. Quand Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas être à Baptême et à Douala au même moment. Vous pouvez en train d'enseigner, arriver à être enseigné peut-être à Bonabiri au même moment, ce n'est pas possible. Mais il dit quand il va venir sur une autre forme, il viendra. Donc sur la terre, au même moment, il va se manifester presque partout. Tu ne comprends pas ça bien. Il va être trop calme. Il dit, il va envoyer notre consolateur qui vient faire comment? Il ne va plus vraiment venir marcher avec nous comme il marchait avec les disciples. Il va venir demeurer en nous. Donc notre corps, nous sommes devenus des habitations de Dieu en esprit. Il viendra demeurer en nous. Et qu'est-ce qu'il vient faire en nous? Ton corps n'est pas un site touristique, il ne vient pas se balader en toi. Il vient t'utiliser. Dieu vient demeurer en nous pour que nous soyons comme il a été, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Et maintenant, si on monte plus loin, Jean chapitre 14, verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que Dieu va venir faire, il va nous enseigner, Dieu va nous parler, il va nous chuchoter, il va nous dire ce qu'il faut faire, il va nous dire où investir, comment réussir, comment prospérer, comment vivre une vie bénie, comblée, fructueuse sur la terre, une vie sans maladie. Il viendra nous enseigner. Tu ne comprends pas ça bien? Amen. Jean chapitre 15, verset 26, il va dire, quand sera venu le consolateur, que le Père vous enverra de la part, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Dieu vient rendre la présence de Jésus effective. Il vient donner la conscience, la présence de Jésus partout où nous sommes. Il va nous enseigner. Maintenant, regardez à Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 13 en montant. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Donc le but ultime du Saint-Esprit, c'est quoi? Il vient glorifier Jésus. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. Il dit, verset 15 ici là, allons-y rapidement. Il était à Jean chapitre 16, verset 14, il me glorifiera. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est en moi et qui vous l'annoncera. Il vient faire comment? Glorifier Jésus. Glorifier Jésus dans ton corps, dans ton âme, dans ta vie, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ta marche quotidienne. Il vient glorifier Jésus. Donc tout ce qui n'était pas vrai dans la vie de Jésus n'est plus vrai dans ta vie quand le Saint-Esprit vient. Tout ce que Jésus a été, tout ce que Jésus a vécu, le Saint-Esprit vient rendre ça concret, palpable dans ta vie. Parce que Jésus est notre grand frère. Donc il vient reproduire la vie de Jésus dans la vie de ses frères cadets. Il vient reproduire dans la vie de Jésus, dans la vie du croyant. Il me glorifiera. Donc quand on voit, on peut voir Jésus. On peut voir la gloire de Jésus. Pourquoi? Parce que Saint-Esprit prend ce qui est de Jésus et il manifeste ça en toi. Il implémente ça en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est celui qui vient rendre palpable l'œuvre de Jésus. L'œuvre de la rédemption, le salut, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Sans le Saint-Esprit, toutes ces choses demeurent inutiles, n'ont aucun effet. Le Saint-Esprit vient rendre ce que Jésus a fait. On dit qu'il nous a rachetés à la croix, il nous a sauvés, il est mort pour nous. Il vient rendre ces choses effectives dans nos vies. Quand on te dit on peut vivre une vie sans péché, sans maladie, c'est le Saint-Esprit qui vient rendre ça réel dans ta vie. Mais si tu le négliges, il ne le fera pas. Amen. Le Saint-Esprit vient regarder ceci. Il y a deux choses qu'il veut insister ce soir-ci. Parce que le Saint-Esprit
source de la puissance divine. Amen. Il y a deux grandes choses que le Saint-Esprit fera ce soir. Première chose, il vient nous faire sortir de la puissance des ténèbres et fait de nous des enfants du royaume de Dieu, des gens de la maison de Dieu, des citoyens célestes, des ambassadeurs, des porteurs de la vie divine, des associés du genre divin. Donc il vient, c'est ce qu'il vient faire. Et que tu es un pécheur, tu te dis ce soir, pasteur, je me suis tellement battu tout le temps, je ne parviens pas, j'ai ne veux plus forniquer, je me trouve tout dans la fornication, je me masturbe toujours, rien ne marche pour moi. Par tes efforts, tu ne peux pas faire. Dieu est conscient que tu ne peux pas faire ce qu'il dit par tes efforts. C'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu reçois Jésus, Jean 1,12 dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu qui? La parole, Jésus, parole faite chair. À tous ceux qui ont reçu Jésus, n'est-ce pas? Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En fait, ce Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Dans la Trinité, le Père est celui qui crée, n'est-ce pas? Il crée. Et le Fils co-crée aussi. Mais le Fils est celui qui sauve, qui rachète la création. Le Saint-Esprit est celui qui régénère et sanctifie la création de Dieu. Donc il régénère. Donc quand tu prends conscience que c'est pour moi que Jésus a souffert, est mort et ressuscité, il n'y a rien de bon dans ma vie. Je me bats de tous mes efforts. Je ne parviens pas à laisser le mensonge, le vol, la tricherie. Quand tu es dépassé par ta vie, tu dis Jésus viens dans mon cœur. Jésus vient dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui te donne la capacité de vivre désormais comme Dieu veut. Personne sur la terre ne peut vivre la vie divine par ses efforts. Dans la religion, les hommes vont à Dieu moyennant leurs efforts. N'est-ce pas? Ça, c'est la religion. Voilà les religieux musulmans. Ils vont dire, j'ai prié 5 fois la journée. Ils ont peur que si tu ne fais pas, si tu n'accomplis pas les exigences religieuses là, Dieu sera fâché. Donc, dans la religion, on a conscience d'un Dieu courroucé, d'un Dieu fâché. Et on fait beaucoup d'œuvres pour plaire à ce Dieu-là. Mais on ne parvient jamais. Maintenant, dans la foi chrétienne, c'est l'inverse. C'est Dieu qui vient vivre en l'homme par le Saint-Esprit. Et comme c'est Dieu qui vient vivre en toi, tu as les ADN de Dieu. Tu peux vivre la vie naturelle de Dieu. Tu ne m'as pas bien compris. Amen. La vie chrétienne, on ne se bat pas. On ne se bat pas pour vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, dis à ton voisin, la vie chrétienne, c'est la vie normale du chrétien. Quand un enfant vient au monde, n'est-ce pas? La vie humaine, c'est la vie normale de l'enfant. C'est ça? L'enfant ne peut pas faire comme un poisson. Il ne peut pas chercher à nager. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas l'ADN du poisson en lui. L'enfant peut se mettre à sauter. Il ne peut pas faire ça. Mais il manifeste naturellement la vie humaine. Un enfant ne va jamais venir au monde. On va commencer à l'enseigner comment il va faire pour téter. Il tète naturellement. Pourquoi? Dans le ventre, il n'y a pas le sein. Hein? C'est ça les mamans. Il n'y a pas un téton dans le ventre, c'est ça. Mais quand un enfant vient au monde, qu'on entend ça, parce qu'il a la vie humaine en lui, naturellement il tète. Quand tu deviens aussi chrétien, les ADN de Dieu viennent en toi. L'ADN de Dieu vient en toi. Tu as la sémence de Dieu en toi. Et tu peux vivre naturellement la vie chrétienne. Sans que ce soit un fardeau trop lourd à porter. C'est le combat. Vraiment, ce n'est pas facile. On se bat seulement. On ne se bat pas. Ça devient ta vie normale. Donc, aimer devient ta vie normale. Ça devient ta nature. Pardonner devient ta nature. Être joyeux devient ta nature. Parce que c'est ça qui est en toi. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc, la première chose que le Saint-Esprit a fait dans la vie de l'homme, le plus grand miracle, c'est le miracle de la nouvelle naissance, de la conversion. Quand quelqu'un reconnaît qu'il ne peut pas par ses efforts et se tourne vers Dieu, le Saint-Esprit vient en lui. Jean chapitre 3, Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau symbolise la parole, l'esprit symbolise quoi? Le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit ne vient en toi, tout ce que tu fais n'a pas de sens. Tu peux me répéter, Jésus vient dans mon cœur, fais de moi ton enfant. Mais si tu n'es pas, ne dis pas avec une conviction sur lequel Saint-Esprit va s'appuyer, rien ne se produira.
C'est pourquoi il y a des gens qui disent tout le temps que j'ai déjà répété la prière du pécheur 5 fois, rien n'a changé. Rien n'a changé parce que tu n'es pas sérieux. Mais si tu t'abandonnes à Dieu, tu dis sincèrement, Seigneur, je te veux, c'est toi que je désire, j'ai besoin de toi, je veux te voir manifeste dans ma vie. Et tu es sincère, le Saint-Esprit, sur la base de la sincérité, vient s'établir en toi. Et maintenant, quand le Saint-Esprit vient en toi, tu deviens participant de la nature divine. Il te donne la capacité de vivre les exigences divines. À Zacharie chapitre 6, verset 7, il dit quoi? Ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais c'est pas mon esprit. Ce n'est ni pas la puissance de la chair, ni pas la force de l'intelligence, ni pas la force de l'expérience. Ce n'est pas le Saint-Esprit que tu peux vivre les exigences divines. Servir même Dieu bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, tu vas trop te battre pour servir Dieu. Tu vas lire des livres, copier des stations, écrire des choses, venir lire aux gens. Ils seront fatigués d'entendre ça. Qui a été fatigué dans une église un jour? Donc tu as l'église, tu es seulement dormi. On te réveille tout le temps, n'est-ce pas? J'ai vu dans les réseaux sociaux ces jours-ci là, comme les gens sont à l'église, à les téléphones, on vient changer de la Bible, ça l'aide de quelque chose de spirituel, ce n'est rien de spirituel. Amen. Le jour où tu seras dans la présence de Dieu, tu auras peur de toucher le téléphone. C'est vrai? Tu vas d'accord? Il s'allait de spirituel, n'est-ce pas? Quand vu comme les gens balancent partout, j'ai mon forum, les gens viennent balancer, comme les gens sont à l'église, le téléphone, de la Bible chez eux. Ça n'a rien de spirituel. Parce que si les hommes sont conscients de la présence de Dieu, ils ne peuvent pas manipuler le téléphone, ils peuvent être sur Facebook, ils peuvent être sur TikTok quand on entend parler de Dieu à l'église. Ils ne sont pas conscients de Dieu. Donc le problème n'est pas de changer, leur donner la Bible, rien ne va changer. C'est une disposition du cœur. Donc tant que le Saint-Esprit ne fait pas cette œuvre-là, tout ce qu'on fait, c'est des artifices religieux. Tu peux porter un blanc, tu as un vêtement blanc, une grosse Bible en main. Mais tant qu'il n'y a pas une transformation à l'intérieur, tant qu'il n'y a pas une opération chirurgicale spirituelle qui s'est produite dans le cœur, rien, tout ce qui se passe sera superficiel. On va te donner un gros titre. Tu vas dire, je suis apôtre des nations. Mais s'il n'y a pas une transformation à l'intérieur, tu seras apôtre à l'église, qui guette seulement les femmes, qui guette les offrandes. Donc, tant qu'il n'y a pas de transformation, il faut que le Seigneur travaille d'abord à l'intérieur. La première chose qu'il veut faire, c'est de travailler à l'intérieur de toi. Aucun titre, aucune, je ne sais pas trop, tu as trop duré dans l'église. Toutes ces choses ne peuvent pas donner la capacité de vivre la vie de Dieu. Tu as besoin de t'arrêter à un moment donné, dis à Dieu, je suis fatigué de me battre. Je me suis trop débrouillé. J'ai trop fait des efforts pour te plaire. Je tombe tout le temps. Me voici. Viens vivre ta vie en moi. Quand tu es sincère, tu sais sincèrement, le Saint-Esprit vient. Et c'est lui maintenant qui va manifester la vie divine à travers ta vie. Amen. 1 Pierre 2. Non, 2 Pierre 1. Verset 3, qu'est-ce que Pierre va dire? Comme sa divine puissance. Comme ça. Et que c'est l'auteur de la puissance divine. Voilà ce qu'il fait quand il vient en toi. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, je lis rapidement pour nous, verset 3 et 4. Il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous ne voyez pas bien ce passage. Il dit, comme sa divine, la divine puissance du Saint-Esprit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc quand le Seigneur vient en moi, il me donne la vie. Quand les hommes n'ont pas la vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent la vie dans le sexe opposé. Ils cherchent la vie dans la drogue. Ils cherchent la vie dans le sexe. Ils cherchent la vie dans le matériel. Ils cherchent la vie dans l'argent. J'ai vu des gens parfois dire, parce que quand j'aurai 3 maisons, je serai enfin content. Qu'ils ont 4 maisons, ils cherchent la 5e. 6 maisons, ils se battent. Donc toute la vie court après des choses qui vont passer. Vous voyez un peu? C'est pas mauvais d'avoir les maisons. Mais tant que le Saint-Esprit ne prend pas sa place en toi, tu vas toujours chercher le vide de son absence dans ce que le monde te miroite à tes yeux. Donc tu vas dire peut-être non. Il y a les hommes qui sont mariés. Que si peut-être que ma femme est grasse là, si c'est une mince femme, peut-être ce sera enfin heureux. Qu'elle veut une mince femme, il dit non, comme elle est un peu grande de taille là, si c'est une courte femme, peut-être ça va aller. Donc, toute ta vie, tu seras toujours en train de suivre quelque chose. Parce qu'il y a un vide en toi. Donc il y a l'absence de la vie en toi. Maintenant, le vide qui est en toi là, quand tu prends conscience de ta pauvreté, tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient combler ce vide. Donc tu es équilibré. Tu as la vie. Donc la vie que tu possèdes ne vient plus de ce que le monde t'a donné. De ce que les situations, du lieu où le monde t'a placé, de ce que les situations ont fait de toi.
La vie n'est jamais de l'extérieur, la vie est à l'intérieur. Dis à ton voisin, la vie est à l'intérieur, pas de l'extérieur. Tu peux avoir tout ce que les hommes convoitent, tout ce que les hommes admirent, mais être le plus frustré de la terre. Est-ce que vous savez ça? Oui, parfois les gens dans les voitures, n'est-ce pas, bien là, mais tu le vois son visage, c'est un genre là. Peut-être là une grosse Prado. Tu dis, waouh, qui me donne la Prado aussi. Mais à l'intérieur, il est tellement stressé, abattu. La vie ne vient jamais de l'extérieur. La vie vient toujours de l'intérieur. C'est quoi Paul va dire quoi? Comme ça, Pierre va dire, 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Verset 3 et 4 dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de ce qu'il nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que nous devenions par elles participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc nous sommes devenus ici participants de la nature divine. Le mot participant vient du mot grec koinonos, dont les associés du genre divin. Donc nous sommes comme des hommes Dieu. Tu comprends ça? Donc nous sommes devenus des associés. Donc le mot participant, c'est comme si Dieu était assis à table avec nous. Nous partageons sa nature. Il nous donne sa nature, il nous donne ce qu'il est. Et il pense que nous sommes. Nous sommes participants de sa nature. Et c'est parce que nous sommes participants de sa nature que nous avons la capacité de fuir la corruption qui existe dans le monde. Donc peut te faire des propositions bizarres. Parce que tu sais que la vie en toi, la vie ne vient pas dans les choses de compromission. Tu dis non. Parce que la vie est à l'intérieur. Mais pourquoi les gens se compromettent? Parce qu'ils n'ont pas la vie à l'intérieur. Ils se disent que les objets vont donner la vie. Ils disent nous devenons participants, des associés du genre divin. Dis à ton voisin, je suis un associé du genre divin. Dis, ne me vois pas comme ça, je suis un associé du genre divin. Amen. Bien-aimé, ceci n'est effectif que lorsque tu prends conscience. La première chose qu'il va faire, c'est apporter la vie de Jésus en nous. Il va faire que tu t'arrêtes de te battre. Tu seras capable, devant des choses qu'on te promet, dans les propositions des hommes, qui ne donnent pas gloire à Dieu, de rejeter ça. Préférer marcher à pied que de vivre dans un château, dans la compromission. C'est lui qui donne la capacité de vivre ce genre de vie-là. Amen. On n'a plus besoin de te convaincre de fuir la corruption que tu fuis. Parce qu'il y a la vie en toi. Et la vie te convainc que ça, c'est le péché. Un chrétien normal, ou un peu bien aimé, on ne met pas la pression sur lui tout le temps que, oh, on ne porte plus les mini-jupes. Les prédications, on fait de plus en plus dans les églises, n'est-ce pas? De plus en plus dans les églises. C'est que, oh, le DVD, on n'expose pas son ventre. Toutes les prédications s'adressent aux païens. Est-ce qu'on est ensemble? Un chrétien normal, la vie de Dieu, on n'a pas besoin de lui dire ne n'expose pas ton corps. Il sait ça. Parce que le Saint-Esprit te convainc que ton corps est exposé. Ce n'est pas un prédicateur qui viendra te dire ça. Donc moi j'estime que tous les messages qu'on dit tout le temps aux gens, oh n'apportez plus les mini-jupes, oh ne trompez plus vos femmes, ah, c'est les messages qui s'adressent aux païens. Un homme qui est né de Dieu ne fait plus ça. Tu n'es pas peut-être d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? On fait d'un pasteur que ce n'est pas bien de voler l'argent de l'église, hein? Ce n'est pas bien de voler. Mais comment le vol peut être en toi? Est-ce que tu es un païen? Je ne suis pas d'accord. La vie de Dieu vient en toi, ça te convainc du péché. Et donc il vient nous convaincre que c'est le péché, la justice, le jugement. Il te convainc. Tu as la vie en toi qui te convainc. Je me souviens à l'époque quand je suis devenu enfant de Dieu. On m'a prêché l'évangile, j'ai reçu Jésus. Avant ça, j'écoutais les musiques païennes, mondaines, toutes les musiques mondaines là. Comment présenter l'évangile? J'ai reçu Jésus dans mon cœur. J'ai commencé à aimer Jésus, à chercher Jésus. Un jour, j'ai pris tous mes CD, mes cassettes païennes là. À l'époque, c'était les cassettes, radio cassettes des années 2000. J'ai pris tout ça, ça m'avait coûté. J'avais travaillé dur pour avoir les cassettes là. J'ai pris tout ça un jour, on est parti, jeté dans la poubelle, dans une rigole. C'est parti, c'était fini. Maintenant, je vois un chrétien aujourd'hui, il dit qu'il est enfant de Dieu. Mais tu viens chez lui, c'est les musiques bizarres, pervers, qui attirent les esprits méchants, impudiques. Et quand tu dis, mais c'est quoi ça? Il dit que non, parce que c'est ce que j'aime. Que Dieu me comprend comme ça. Non, il n'y a pas Dieu. Si Dieu est en toi, 1 Pierre 3, ce que Saint-Esprit vient faire, n'est-ce pas? Et de la vie de Dieu en l'homme. 1 Pierre 3 lui dit quoi? Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Verset 9.
il ne peut pécher parce que la sémence de Dieu habite. 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 La sémence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, il nous convainc qu'il ne peut pécher. C'est-à-dire qu'il ne peut plus trouver son plaisir dans la pratique du péché. Donc, si tu es un chrétien aujourd'hui là, on dit que tu es tombé dans la fornication. 2 semaines, tombé dans la fornication. 3 mois, 2 ans, 5 ans. Bien aimé, tu n'es pas tombé. Tu vis dans ces choses. Tu n'es pas de Dieu. C'est vrai, hein? On dit qu'il ne peut pécher parce que ce n'est pas lié à sa capacité. La sémence de Dieu vient en moi, me donne la capacité. Ça veut dire que le chrétien ne peut pas tomber. Il peut tomber, mais il se relèvera. Il peut demeurer au sol. Mais une vie que tu mènes depuis 10 ans, et on te convainc tout le temps, on te fait tout le temps d'abandonner ça. Tu ne veux pas abandonner. Tu forces. Ça veut dire qu'en fait, la sémence de Dieu n'est pas en toi. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, au puits, qu'elle a dit quoi? Celui qui boit de l'eau que je donnerai, l'eau que je donnerai deviendra à lui une source d'eau vive qui va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Quand la femme a accepté l'eau de Jésus, elle est partie crier au village, venez voir un homme qui m'a tout dit. Quand Jésus vient, l'eau de Jésus devient une source. Ça t'abreuve. Cette femme était dépassée par la vie. On l'avait rejetée. Les gens la calomniaient, la critiquaient. Elle n'avait pas d'amis. Mais quand elle a accepté la vie de Jésus, ça a bouleversé toute sa vie. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, retenons ceci. J'ai dit qu'un chrétien tombe, n'est-ce pas? Même pas demeurer dans une vie qui n'honore pas Dieu. C'est pourquoi le péché pour un chrétien, c'est un accident. Est-ce qu'on est ensemble? Un chrétien pêche accidentellement. Il pêche par inadvertance. Il a dit pas entre un boulanger et quelqu'un qui fabrique momentanément le pain, c'est ça. Si en conduisant ta voiture, tu comptes quelqu'un un jour, si on dit que cogner des personnes, ça devient compliqué. Mais si tous les jours tu comptes des gens, on peut dire que attention, voilà un cogneur de son travail, profession cogneur, n'est-ce pas? Maintenant qu'un chrétien aussi tous les jours, tout dans le truc bizarre. Donc le péché c'est sa profession, par conséquent Jésus n'habite pas en lui. Jésus a dit un jour qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Amen. Donc n'arrête pas de dire que ne me jugez pas, hein? Ne me jugez pas. La Bible ne jugez pas, ne jugez. Bien aimé, la Bible dit demander de juger. Tu sais ça, hein? 1 Corinthiens chapitre 6. Pour ceux du dedans, jugez-les. Donc si tu es chrétien, n'est-ce pas? Et tu veux vivre n'importe quoi parce qu'on ne va pas te parler, peut-être qu'on te juge. Dieu dit que si tu appartiens à l'église, pour ceux du dedans, 1 Corinthiens 6 disait bien à la maison, jugez-les. Vous n'êtes pas juger ceux du dehors. Donc si tu me connais comme un chrétien, et tout le temps tu me vois la nuit en passant, tu me vois en boîte de nuit. Le lendemain tu me vois la Bible que tu as le droit de me dire que frère, tu es un faux frère. Qu'est-ce que tu fais là? Amen. Maintenant pour vivre librement nos bêtises, n'est-ce pas? On a trouvé les WC fabriqués hors contexte. Que non, ne jugez point. Et vous ne serez point jugés. N'est-ce pas? Tu as l'église, tu détruis l'église de Dieu. Quand tu interpelles, ne jugez point. Nul n'est saint. La perfection n'est pas de ce monde. Ah, c'est les versets bibliques que Satan a fabriqués depuis les ans de l'enfer. Nous sommes saints en Christ. Je m'appelle Saint Julio. Ça te choque? Nous sommes saints. Quand Paul écrit aux Éphésiens, il écrit à l'église des saints, aux saints de l'église d'Éphèse, aux saints de l'église de Philippe, n'est-ce pas? La sainteté n'est pas liée aux efforts des hommes. C'est lié à la position dans laquelle Jésus nous a placés. Nous sommes saints par l'œuvre de Jésus. Donc il m'a racheté par le Saint-Esprit, il m'a racheté par son sang, j'ai été scellé par le Saint-Esprit, je suis désormais saint. Même s'il arrive que je mente parfois, je suis saint, ça ne change rien de ce que je suis. Je suis saint. Dis à ton voisin, m'appelle saint, tu donnes ton nom. Dis voisin, si la religion te dérange, ce n'est pas mon problème. Amen. Dans ce milieu, on attend que tu meurs qu'on te canonise, n'est-ce pas? Ok, il vivait bien, il avait fait ceci, il a fait cela, on voit tes œuvres. On dit, mais sur la base de tout ce qu'il a fait, il est saint tel. Non, nous sommes saints, ce n'est pas lié à nos œuvres. Mais tu quittes la terre sans guérir malade, tu es un saint. Amen. Saint, c'est lié à l'œuvre de Jésus. Amen. Maintenant, la deuxième chose que le Saint-Esprit vient faire, il vient nous régénérer. Il vient également nous baptiser du Saint-Esprit. Est-ce qu'il va faire ce soir? Il vient nous baptiser du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance.
Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevrez une puissance. Le mot puissance, c'est dunamis, qui renvoie à la dynamo, à la dynamite. La dynamite, c'est un truc explosif, n'est-ce pas? Une substance explosive. Il y a quelque chose qui va venir exploser notre vie. La dunamis est la capacité dynamique de produire des changements. Dieu va venir faire de toi un agent de changement. Quand tu entres dans un milieu où l'obscurité règne, ta présence vient changer les ténèbres en lumière. Quand les gens sont déprimés, abattus, ta présence vient changer l'atmosphère. Quand les gens sont malades, la dunamis vient en toi changer les données. Amen. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une maman ici qui a la main droite. J'ai vu comme la main droite dans mon esprit balançait, chauffait. Mais elle n'a pas eu le courage de se lever. Il y a des gens qui sont venus, mais elle n'était pas parmi ces personnes-là. Je voyais un mouvement du Saint-Esprit dans sa vie. Elle est où? Mais maintenant tu ressens ça, n'est-ce pas? Tiens-toi debout, voir. Tu ressens ta main droite. Ça fait comment? Ça fait mal. Ok, il y a un mouvement qui a été visité tout à l'heure là. Quand tu vas mettre la main là sur un malade, il va savoir qu'il y a main et main. Amen. Vous recevrez une puissance, la dunamis. Cette capacité va d'apporter des transformations, des changements. Regardez, quelle est la différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit? La nouvelle naissance garantit ton entrée au ciel. Le baptême du Saint-Esprit garantit ton influence sur la terre. Voilà la différence entre les deux. La nouvelle naissance ne peut pas aller au ciel, n'est-ce pas? Mais en attendant d'aller au ciel, là, tu peux être inutile sur la terre. Il y a des gens qui sont sauvés, mais qui sont inutiles sur la terre. C'est à cause d'eux que les gens ne veulent plus croire à l'église. Les gens ne veulent plus venir à l'église. Quand on les voit, les chrétiens là, c'est comme si on a lavé leur tête. Tu vois les vestes comme les robes, black zère. Ils sont comme l'incarnation de la pauvreté. Ils confondent piété et pauvreté, n'est-ce pas? Et à cause d'eux, les gens ne veulent pas croire. Et à que tu viens, tu es chrétien. On connaît déjà. Parce qu'ils ont une mauvaise image de la marche chrétienne. On dit que les chrétiens, c'est des gens fauchés, bloqués, des gens qui ont échoué. C'est à cause de ces gens de chrétiens là. Ils iront au ciel, mais sur la terre, ils sont inutiles. C'est pourquoi le seul prière, c'est que Jésus revient bientôt, nous enlever, la terre n'est pas à nous, le monde est méchant. Ou un peu. Ça, c'est ce genre de chrétiens là qu'il faut qu'on supprime dans l'église. Quand on veut les confondre, on va mettre fin à ce genre de chrétiens là. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Tu n'es pas sur la terre en attendant seulement le ciel. La religion va t'amener au ciel. La foi que tu vas amener, que tu amènes le ciel sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre. Amen. Je dis, la nouvelle naissance garantit ton entrée au ciel. Tu es né de nouveau, tu iras au ciel. Mais seulement en attendant le ciel, tu peux être vraiment encombrant, inutile, misérable, frustré sur la terre. C'est pourquoi Dieu maintenant permet le baptême du Saint-Esprit qui garantit ton influence sur la terre. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Un témoin dit ce qu'il a vu. N'est-ce pas? Il est capable de démontrer ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Le mot témoin vient du mot grec martis, qui veut dire martyr. Donc tu seras capable de parler de Jésus, de souffrir, de mourir pour lui. Tu peux mourir parce que tu ne connais pas. Or, beaucoup de gens ont honte de Jésus, pourquoi? Parce que nous sommes encore des témoins. Mais quand tu as fait une expérience réelle avec cette personne-là, tu seras capable de témoigner, de souffrir, de mourir pour lui. Amen. Et vous êtes témoins où? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu vient te donner un impact international. Amen. Témoin, tu vas devenir un témoin. Amen. Par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a ça? Qui croit qu'il sera un témoin à partir de ce soir? J'insiste encore là-dessus. C'est le baptême. Regarde, j'ai entendu parfois on dit qu'un sorcier a tué un chrétien. Il a tué quelqu'un de chrétien. Chrétien sans puissance. La foi chrétienne, c'est pas la religion, est bien aimée. Le jour où un chrétien va venir dire que celui qui fait disparaître le sexe là, a fait disparaître son sexe, je vais d'abord lui donner une gifle, une imposition de main sur sa joue. Est-ce qu'on voit ça?
devait lui imposer les mains sur la joue pour dire que non, il devait te voir et fuir. Quand tu reçois la dunamis, le baptême du Saint-Esprit, tu deviens, c'est la plénitude de Dieu en activité, en action dans la vie d'un individu. Donc Dieu commence à agir sur la terre par toi. Tu deviens une plateforme d'expression de Jésus sur la terre. Tu m'as compris? Tu deviens une plateforme sur laquelle Jésus montre son amour, démontre son amour, sa sainteté et sa puissance. C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. Amen. Maintenant, si tu refuses de vivre cette vie surnaturelle-là, les sorciers, les méchants, dans ta famille, dans ton village, vont t'imposer des choses que tu vas vivre sur la terre. L'Église est la seule entité capable de mettre fin aux œuvres des ténèbres sur la terre. Il n'y a que l'Église pour faire ça. Maintenant, si l'Église demeure dans le niveau des gens que nous sommes sauvés, on attend le ciel, Satan va continuer à gagner du terrain. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Je l'ai dit en son temps, que dans ce temps, il répandait mon esprit sur toute chair. Maintenant, Jésus vient, il dit, vous recevrez. Donc, vous allez avoir la confiance de ce que je l'ai dit. Maintenant, quand les chrétiens étaient dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 1, verset 1 à 4, on dit le jour de la Pentecôte, ils étaient assis ensemble dans le même lieu. Comme ce soir, ils étaient assis dans le même lieu. On dit tout à coup, il vint du ciel, des bruits comme sur d'un vent impétueux, des langues semblables, des langues de feu descendirent et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Et c'est quand tu parles en d'autres langues, là, ça choque certaines personnes. Amen. Et certains gens disent que non, parler en langue, c'est pour certaines églises. Pour nous, nous ne croyons pas en ça. Tu peux choisir ce que tu vas croire dans la Bible. Tu choisis ce que tu veux dans la Bible. Tu crois en ce que Dieu te dit. Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc tu vas dire que non, j'ai pris, moi je crois que c'est mon don de guérison. Elle parlait en langue là, c'est charabia, on ne comprend pas. Ça c'est une insulte à l'œuvre de Jésus. On comprend ça? Hein? Marc chapitre 16. Il dit, voici bien qui a commencé ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles heures. Ils parlent de nouvelles heures. Ils parlent de nouvelles heures. Quelqu'un m'a dit que non, c'est quand tu es peut-être bafang, tu parles le Tchang. Ou bien tu parles le Bouddha. C'est les nouvelles langues, c'est faux. Ce sont des nouvelles langues, ce sont des langues inexistantes sur la terre. Donc ces langues qui ne sont pas d'origine terrestre. Jésus dit que ceux qui ont cru, ils parleront ces langues-là. Maintenant, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, ils se sont mis. Ce n'est pas des langues qui n'ont pas, c'est des langues jamais apprises autrefois. Ils étaient ensemble, ils sont sortis le matin comme d'habitude. Ils n'ont jamais vu ces langues-là. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé simplement à parler. Donc le parler en langue bien-aimée est le signe visible, initial, le plus récurrent du baptême du Saint-Esprit dans la Bible. Tu m'as bien compris. Le parler en langue est le signe visible, initial, le plus récurrent du baptême du Saint-Esprit dans la Bible. Il y a beaucoup de signes qui montrent que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, mais le signe qui revient presque partout, c'est le parler en langue. Jésus a dit que vous recevez une puissance, n'est-ce pas? Il y a quelques jours de la Pentecôte, ils recevront la puissance. Là. On n'a pas vu la puissance. Ils vont recevoir une puissance, mais le jour ils ont parlé en langue. Et que le parler en langue, c'est un catalyseur de puissance. Le parler en langue bien-aimée est d'abord une langue de prière et d'adoration. Dieu sait qu'en tant qu'être humain, tu es limité. Il sait que tu ne connais pas quelle est sa pensée. Et je tu veux prier, tu ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. Qui a souvent ça? Ça nous arrive à nous tous. Quand tu veux prier, tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Tu viens devant Dieu, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tu penses que, ah Seigneur, je vais encore parler de mon tel, tu as trop parlé de ça, je suis fatigué. Tu sais ce qu'il veut dire. Mais Paul va dire aux Romains que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Romains chapitre 8, verset 26. Que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit intercède en nous, pas des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît que la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède à faveur des saints. Amen. C'est que l'Esprit inexprimable, ça peut parler en langue. Mais qu'est-ce que Paul veut dire? Il y a la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit veut te donner pour prier comme il veut. Parfois, tu me pries pour une personne, tu ne sais pas exactement ce qu'il faut pour la personne. Et les gens disent, pasteur, j'ai mal à la tête. Mais le véritable problème ne vient pas de la tête, ça vient du ventre. Mais il y a que le Saint-Esprit pour te dire, pendant que tu es en train de prier en esprit, te dit que son problème ne vient pas de sa tête. Comment savoir que quelqu'un, on a taché que dans une famille? Il faut que tu commences à prier en esprit pour que Dieu te dise ces choses-là. Amen.
Maintenant, regardez ceci. Satan aime s'attaquer à tout ce qui sait que ça contient la puissance. Quand Satan sait que telle chose est susceptible de bénir les chrétiens, il fait tout pour s'attaquer à ces choses-là, pour que les gens n'expérimentent pas. Satan n'est pas un petit garçon, il n'est pas bête. Il s'attaque à tout ce qui est susceptible de bénir. Est-ce qu'on est ensemble? Danser à l'église, donner les offrandes, Satan ne s'attaque pas à ça, tout le monde peut faire ça. Venir comme chaque dimanche, faire beaucoup de choses religieuses, ne s'attaque pas à ça. Mais qu'il entend parler en langue, il est tellement irrité. C'est quoi dans les églises, parler en langue, c'était à l'époque, ça n'existe plus. Oh vraiment, c'est les brakatata, c'est les pentecôtistes qui font ça, c'est faux. Regardez, je veux que vous voyez quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 14. J'ai réalisé en lisant la Bible que Paul a parlé de la douceur, il a parlé de la fidélité, il a parlé des offrandes, mais on n'a jamais consacré tout un chapitre à un sujet comme ceux-là. Mais vous voyez ici, à 1 Corinthiens 14, Paul met l'accent sur la prophétie de parler en langue. Pourquoi? Parce que c'est capital pour ta marche chrétienne. Pourquoi je parle de ça ce soir-ci? Parce qu'il y a des gens qui vont parler en langue ce soir. N'ayez pas peur, bien-aimés. Regardez, les sorciers du quartier, qui sont en train de prendre les appareils génitaux des gens passent partout là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les incantations, n'est-ce pas? Ils se cachent quelque part, ils font les incantations, des pratiques. Il sait qu'il va passer faire telle chose, ça va disparaître. Il fait ça par quoi? Les incantations, les pratiques démoniaques. Maintenant, s'il y a des pratiques démoniaques, s'il y a le faux, c'est parce que le vrai existe. On comprend ça? Donc s'il y a le faux, c'est parce que le vrai existe. Qui a un billet de 1500 ici? Qui a un billet de 1500 ici? Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Donc si tu fabriques un faux billet de 1500, c'est que tu es hors jeu. Ça va servir à rien. Mais comme le billet de 5000 existe, on peut fabriquer le faux. Comme le billet de 10 000 existe, on peut fabriquer le faux billet de 10 000. N'est-ce pas? Quand il y a le faux, quand il y a le vrai, on peut faire le faux. Maintenant, comme la puissance, les parler en langue existe, l'original existe, Satan fait la contrefaçon. Que les satanistes, les occultistes, les incantations qu'ils font. Mais Dieu dit, vous recevez une puissance. Aujourd'hui, jour de la Pentecôte, qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont mis à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donne de s'exprimer. Maintenant, Paul va dire à 1 Corinthiens 14. Il dit, au verset 2, en effet, ceux qui parlent en langue ne parlent pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc, il parle en langue, ça ne s'adresse pas aux hommes. Donc, ce n'est pas une langue intelligible. Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est en esprit. Donc, c'est l'esprit humain qui est en contact avec l'esprit de Dieu. Et c'est comme une communication directe. Donc, Dieu communique sa pensée par mon esprit. On dit c'est en esprit qui dit des mystères. Verset 3, il dit quoi? Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui. Le mot édifier vient du mot grec oikodomeo, qui veut dire quoi? Se construit, se bâtit. À Matthieu chapitre 16, 18, il dit que je bâtirai mon église. Le mot édifier, c'est le même mot utilisé pour parler de bâtir. Donc celui qui parle en langue se bâtit. Ça veut dire quoi? Quand il s'en parle, pendant des heures chez moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mystère spirituel. Je me construis de l'intérieur. Donc je deviens chargé à l'intérieur. Je deviens lourd à l'intérieur. Le jour que le sorcier va confondre son chemin, le monsieur qui marche, il impressionne les gens pour la sorcellerie. Le jour qu'il va confondre son chemin, il va venir vers moi. Le Saint-Esprit qui est établi en moi, qui m'a donné de costaud à l'intérieur, va le renverser. Vous voyez un peu, dans nos familles, il y a des sorciers, n'est-ce pas? Ils s'attaquent à qui? À ceux qui ne connaissent pas vraiment Jésus. Mais plus tu as grandi, mûri dans les choses de l'esprit, on dit, il se construit, on te construit toi-même, tu t'édifies. Regardez de tous les dons, je reviendrai plus tard ici, là, sur les dons spirituels. Mais quand je regarde les 9 dons de 1 Corinthiens 12, le seul don qui a été donné à usage personnel, c'est de parler en langue. Tous les autres dons, c'est pour les autres. Quand il y a le don de guérison, c'est pas pour me guérir moi-même, c'est pour guérir les gens qui viennent ici. Le don de ne sais pas trop, de quoi? C'était n'importe quel don spirituel. C'est pour aider les autres.
le seul que Dieu a donné d'abord pour toi-même, c'est de parler en langue. Oui, dit celui qui parle en langue, fait comment? S'édifie, se construit. Maintenant, le premier canal, le premier moyen qui nous permet de parler en langue, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. J'ai observé, j'ai pris le temps d'étudier la Bible. Régulièrement, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, le signe qui a permis de savoir qu'il était baptisé, c'était de parler en langue. Acte chapitre 2, ils ont été baptisés, ils ont parlé en langue. À Acte chapitre 8, Philippe a prêché en Samarie. Puis tard, Jean et Pierre sont venus. Ils ont prêché. Après, quand ils ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais on a vu comment ils ont rempli comment? On a vu ça comment? On ne dit pas qu'ils ont parlé en langue, mais si tu es rempli, vois ça comment? Est-ce qu'on voit une mesure comme tu remplis? Non. Il y a des signes extérieurs qui ont permis de comprendre que ces gens ont été baptisés. À Actes chapitre 10, Pierre arrive chez Corneille. Il commence à prêcher. Le Saint-Esprit descend sur eux. Ils sont baptisés. Ils se mettent à parler en d'autres langues. À Actes chapitre 19, à Éphèse, Paul rencontre 12 personnes qui étaient les anciens disciples de Jean-Baptiste. Il leur parle de Dieu. Ils croient. Et ils sont baptisés Saint-Esprit. Et ils se mettent à parler en d'autres langues. Maintenant, dites-moi, pourquoi plusieurs personnes dans l'église ne parlent pas en langue? Première chose que Dieu m'a révélée, c'est que pendant des années, un don que tu méprises, il sera dit que ce don soit une bénédiction pour toi. Peut-être j'ai vite parlé. Un don que toi tu sous-estimes, que tu méprises, que tu rejettes par ignorance, ton rejet devient comme un blocage. Donc pendant des années, on a trop entendu les bêtises, les gens disaient que il ne faut même pas parler bracatata, qu'on ne comprend même pas. Il dit ça c'est quoi ça? Ou un peu. Ah, c'est une insulte envers Dieu. Dieu peut te donner un don, tu sais que c'est quoi ça? Je me souviens qu'il était encore chrétien à l'époque, il y avait un pasteur à l'époque qui peut, les blagues qui n'ont pas de sens, les bêtises. Et quand tu entends un truc comme ça, tu dis Amen. Tu es en train d'adhérer à ça. Et c'est une insulte à l'endroit de celui qui a fait le don. Et maintenant, parce que tu as insulté le don de Dieu, un matin tu me dis que Seigneur, fais aussi que je parle en langue. Il dit que non, tu dois insulter. Tu ne peux plus faire ça. Souvenez-vous, la Bible dit qu'Ésaü a jeté le droit de Nex, n'est-ce pas? Et plus il a même pleuré. Sauté avec l'âme, il n'a pas reçu. C'est pourquoi tu vas t'arrêter. Si tu as méprisé certains dons, Dieu a dit de te pardonner. Que c'est dans les temps d'ignorance. De pardonner ton ignorance. Dis Seigneur, pardonne-moi. Amen. Est-ce qu'on en sort? Je sens qu'il y a des gens qui sont remplis ce soir. Il veut nous remplir. Et tu vous recevrez une... La puissance va tomber sur les personnes ici, là. Amen. J'ai remarqué, dans les jours à venir, parce que nous sommes dans que pendant toute la conférence, il ne parle de la puissance. Donc venant demain, attache bien ta ceinture. Après demain, attache encore bien ta ceinture. Parce qu'on va insister sur les éléments qui peuvent choquer l'esprit religieux. Dieu veut qu'on manifeste sa puissance, qu'on déploie sa puissance sur la terre. L'Église ne peut pas gagner les âmes, ne peut pas dépeupler l'enfer, ne peut pas peupler le royaume de Dieu sans la puissance. Ce n'est pas possible. Il faut la puissance pour délivrer des gens des ténèbres et les transporter dans le royaume de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Et dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et j'ai dit tout à l'heure que le signe qui revient presque partout, c'est que quand ils ont reçu cette puissance-là, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils étaient baptisés, Dieu a permis que certaines prophéties, mais régulièrement, il a permis que les gens parlent en d'autres langues. Amen. Amen. Regardez que ceci, dans toutes les Écritures, on ne voit nulle part que quand tu demandes, Seigneur, fais-moi parler en langue. Non, ce n'est pas une prière scripturaire. Mais tu peux demander le Saint-Esprit à Dieu. L'une des choses que le Saint-Esprit fera quand il viendra dans toi et qu'il va te baptiser. Et l'un des signes de ton baptême, ça va le parler en langue. Et l'un des signes, parce qu'il y a plusieurs autres signes. Amen. C'est-à-dire que le signe le plus visible, c'est le fruit de l'esprit. Mais l'un des signes qui revient, c'est le parler en langue. Amen. Donc tu peux dire ce soir, je suis fatigué. Tu peux dire que c'est un don m'appartient. Et moi, baptise-moi ce soir. À Actes chapitre 2, Pierre a commencé à prêcher. Les gens étaient touchés dans leur cœur. Ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Pierre a dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit renvoie à quoi? Au baptême du Saint-Esprit. Vous recevez le don. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. Dieu veut faire son don ce soir à n'importe qui. Il n'y a pas de chrétiens, un don ne se mérite pas. On comprend ça?
Plusieurs personnes ne sont pas parfois baptisées. Pourquoi? Quand tu entends prêcher, tu dis que non, je vais d'abord partir me confesser bien à la maison. Je vais prendre 2 jours de jeûne. Non. Si tu mérites, ce n'est plus un don. Et tu veux recevoir le don du... Donc tel que tu es ce soir, Dieu te veut comme tu es. Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas naître de nouveau ce soir. Et comme chez Corneille, il va non seulement te sauver, mais il va aussi te baptiser ce soir. Amen. J'ai remarqué en lisant la Bible que le baptême du Saint-Esprit est une expérience postérieure à la nouvelle naissance. Ça peut se faire simultanément. Les gens peuvent naître de nouveau, ils sont baptisés. Mais généralement dans les Écritures, c'est une expérience qui vient après. Les disciples qui ont été baptisés du Saint-Esprit, Actes chapitre 2, ont cru à Jean chapitre 20-22. Quand ils ont soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. Mais c'est 10 jours plus tard qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Il n'y a que chez Corneille qu'il a prêché, les gens ont cru et ont été baptisés simultanément. À Actes chapitre 19, Paul va dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Donc vous avez cru, donc Paul reconnaît que vous avez cru. On peut croire et ne pas être baptisé du Saint-Esprit. Amen. On peut croire et ne pas être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Mais la bonne nouvelle ce soir est que tu seras baptisé. Bien-aimé, la première chose qui prépare le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Et la première chose que le Saint-Esprit vient faire, c'est quoi? Il vient nous racheter, nous sauver, n'est-ce pas? Donc Jésus nous a sauvés par son œuvre à la croix. Mais il vient rendre l'œuvre effective, l'œuvre de Jésus dans nos vies. Donc la première chose qu'il te faut ce soir, c'est quoi? C'est prendre conscience que c'est pour toi que Jésus a souffert. C'est pour toi que Jésus est mort et ressuscité. Peut-être il n'y a rien de bon dans ta vie. Peut-être te battre depuis des années pour vivre comme Dieu veut, tu ne parviens pas. Ce soir, Jésus te tend la main. Il veut te sauver. Amen. Donc la première chose que tu vas faire ce soir, c'est quoi? C'est de tourner totalement à Jésus. C'est recevoir Jésus dans ton cœur. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur, sa première œuvre s'accomplit. Le plus grand miracle, la nouvelle naissance. Est-ce que ce soir, il y a des gens qui veulent que Jésus vienne dans leur cœur? Faites comme ça, tous ceux qui veulent que Jésus vienne dans leur cœur. Ceux qui n'ont pas encore fait, ceux qui veulent que Jésus vienne dans leur cœur ce soir. Pardon, ceux l'approcher, pardon. À Jésus, je m'abats. Approchez s'il vous plaît tous ceux qui veulent que Jésus vienne dans leur cœur. Ceux qui veulent Jésus dans leur cœur ce soir. Comptez sur tant que l'envie, vous, que l'homme, comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'envie, pour que l'homme compte sur lui tout est là. Amen. La plus grande expérience qu'un homme puisse faire dans sa vie, c'est faire la rencontre de Jésus. Ce soir, de tout votre cœur, dites-le en croyant, on voit un peu. Jésus est fidèle. Si vous êtes sincère ce soir, vous dites à Jésus que je ne parviens pas, il n'y a rien de bon dans ma vie. Mais j'ai besoin que tu viennes dans ma vie et que tu m'aides à vivre comme tu veux. Si tu le dis sincèrement, de tout ton cœur, Jésus viendra. Il ne met personne dehors. Il nous aime tel que nous sommes. Il veut que tu deviennes meilleur, que tu deviennes parfait pour qu'il faut venir à lui. Il te veut comme tu es. Ce soir, si tu lui ouvres ton cœur, totalement ton cœur, Jésus viendra dans ce cœur. Il te prendra tel que tu es, mais il ne te laissera plus comme tu es. Jésus veut venir ce soir. À Romains 8, 10, verset 9, la Bible dit, si tu confesses ta bouche, Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a fait entre les morts, tu seras sauvé. De la question de dire de confesser de ta bouche et en croyant dans ton cœur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ce soir que Jésus vienne dans son cœur? Tu as dit avec moi, mets ta main tout ton cœur comme ça. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Tu es venu dans ce monde.
tu as souffert, tu es mort et ressuscité. Pour moi, ce soir, je t'ouvre mon cœur et te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie et fais de moi ton enfant. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Amen. Amen. Pardon, arrêtez un peu les instruments. Vous venez de faire l'expérience la plus grande. Vous voyez un peu. Alors qu'on devient enfant de Dieu. Si vous êtes sincère, vous allez voir Jésus est venu dans votre vie. C'est-à-dire qu'il vous donne la capacité de détester le péché comme lui-même il déteste le péché. Ça sera plus vos efforts. Il va vous mettre dans le cœur de détester le péché et de vivre une vie qui le glorifie, une vie qui l'honore. Amen. Faites-lui confiance. Il a commencé une œuvre. Il l'achèvera. On va prier pour les malades ce soir. S'il vous plaît, dans les jours qui viennent, amenez-nous les malades ici là. Amenez les gens qui ont des problèmes spirituels. Les jours qui viennent, je ne veux pas trop long dans l'an. J'ai été long ce soir-ci, il en plus d'une heure de temps. Il va enseigner peut-être 45 minutes, une heure, pour ne rendre pas très tard. Mais il y aura des démonstrations palpables. Amen.